Bonjour. Bonjour Bonjour Madame Charlie. Nathalie. Bonjour Nat. Bienvenue tout le monde à cette édition de Au lit avec l'industrie. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans votre carrière. Et j'ai le grand plaisir de me retrouver au lit, à distance, mais au lit aujourd'hui, avec mon merveilleux ami Charlie Vivès. Bonjour mon ami. Bonjour Nat, ça va bien? Ça va très bien. On est en pyjama. On est chez Exactement. nous, on est bien, mais on est en pitch, on est confort, on est en mou. Ça me fait un énorme plaisir de t'avoir avec nous. Je dois vous dire que Charlie et moi, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, grâce au Conseil canadien de l'industrie du continuum physique, où on s'est retrouvés ensemble et c'est un de mes meilleurs amis depuis. Je n'ai pas lâché prise de mon ami Charlie. C'est une des personnes que je préfère sur toute la Terre et que je suis super, super chanceuse d'avoir eu d'avoir plaisir de rencontrer, de retrouver et d'avoir dans mon cercle professionnel et mon cercle personnel. Donc, merci. Bienvenue, Charlie. Merci Nat. Donc, Charlie, qui est aujourd'hui gestionnaire pour Orange Theory, pardon, au Québec et dans l'Est de l'Ontario, mais qui a eu un parcours très intéressant dans notre industrie. Il va nous en parler un petit peu plus longuement aujourd'hui et nous laisser savoir ce qu'il priorise, ce qu'il voit comme étant les opportunités pour les gens qui sont dans l'industrie, ce qu'il voit comme les opportunités pour le fitness et le conditionnement physique au Canada en particulier, mais bien sûr au Québec pour les francophones qui sont ici. Charlie, tu nous laisses savoir on commence avec où tu es en ce moment, avec Ouais. l'équipe de Orange Theory qui a été, en tout cas, t'as embarqué dans ce rôle-là à un moment particulier dans l'industrie de gestion. Parle-nous un peu des défis et des victoires que tu as eues dans ce rôle chez Orange Theory dans les dernières années. Je te dirais que ça a vraiment été à date en fait, c'est vraiment une journée que je diviserais vraiment en deux. C'est sûr que tu as vraiment la partie pré-pandémique, puis la partie, j'ai pas envie de dire post-pandémique, même si j'aimerais beaucoup Mm. le dire. Je vais simplement dire la partie pandémique. Mais partie pré-pandémique a commencé en 2018, donc novembre 2018, où est-ce que j'ai atterri chez Orange Theory. Orange Theory m'a parlé en fait pour que je me joigne à eux. Ils cherchent quelqu'un dans l'Est du Canada qui parlait français. Et puis, écoute, ils m'ont approché. On s'est très vite entendu sur tout ce qui touchait. En fait, moi, je connaissais un petit peu la brand pour avoir fait des classes dans le passé aux États-Unis. Et puis, je savais qu'elle se développait tranquillement au Québec. Fait que, tu sais, les plus gros coups, je te dirais, c'est qu'on est passé dans la première année et demie, donc au début de la pandémie, de 6 studios au Québec à 12 studios au Québec. Fait qu'on a doublé de taille. Mm. Donc ça, c'était quand même relativement un de mes bons succès en considérant que tu as quand même à peu près 4-5 mois où est-ce que tu arrives dans le rôle, il faut que tu bâtisses des contacts avec tes franchisés, bâtisses des relations avec tes franchisés. Tu peux pas arriver et puis vouloir tout changer tout de suite trop vite. Mm. Donc ça a été une première année et demie qui était super le fun, la performance était bonne, on c'était vraiment la croissance, le Québec avait le feu dans les voiles. Mm. Et puis, fait que je dirais le plus gros win, ça a vraiment été ça. Je te dirais de tout ce qui est bâtir des relations durables avec mes franchisés pour ensuite être capable de vraiment bien pousser la performance, parce que je suis convaincu que l'un va avec l'autre. Mm. Et puis ensuite, dans la partie pandémie, mais je te dirais que c'est ma plus grande satisfaction en date d'aujourd'hui, c'est qu'en date d'aujourd'hui, j'ai encore 12 studios au Québec, j'ai encore les mêmes franchisés. Donc tout le monde passe au travers de cette crise-là. C'est pas facile, comme tu peux Mm. t'en douter pour personne, mais de savoir, je me considère quand même relativement chanceux par rapport à tout ce qui se passe. Moi, j'ai souvent dit que je devais probablement être un des rares gestionnaires au Québec qui avait encore sa job. J'ai pas perdu de franchisé. Donc, Mm. ça reste pour moi un gros, gros, gros succès. Puis c'est sûr qu'au côté des moins bons coups, ben, c'est sûr et certain que la pandémie, c'est pas vraiment un moins bon coup, c'est plus une grosse situation qui nous est tombée dessus. Donc, il y a beaucoup plus de positifs à date qu'il y a de négatifs, ça c'est clair et net là. Mm. Puis tu t'es retrouvé en gestion, mais quand même assez tôt dans ta carrière. Alors toi, qui étais un athlète, qui était quelqu'un qui avait un parcours de kinésiologie, quelqu'un qui avait un parcours comme ça au niveau de l'entraînement, comment rapidement est-ce que tu as fait la transition vers
la gestion, puis qu'est-ce qui t'a tenté de faire ça? Ben c'est relativement, c'est quand même très drôle parce que tu vois, comme tu l'as dit, moi j'ai été athlète professionnel en cyclisme pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, j'ai commencé à travailler sérieusement, je vais dire sérieusement, en kinésiologie, comme j'ai un bac en kinésiologie, au sanctuaire à Montréal, au Mittel Sanctuaire à Montréal. Donc, j'ai commencé comme entraîneur. Et puis j'étais encore, je dirais, mes 2 premières années, tu sais, à cheval entre ma carrière professionnelle de cycliste qui tira à sa fin et puis ma carrière professionnelle en tant que kinésiologue qui débutait. J'étais vraiment au début de ma carrière professionnelle à ce niveau-là. Mm. Et puis, je sais pas trop pourquoi. J'ai toujours dit que j'allais finir un jour par faire de la gestion. Mm. Pourquoi? J'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Je l'ai toujours dit. J'avais pas vraiment envie de retourner sur les bancs d'école parce que ça me tentait pas forcément de ouvrir des livres à ce moment-là. Et puis, tu vois, j'ai eu une opportunité quand j'étais au sanctuaire où est-ce qu'ils ont ouvert un nouveau poste de gestion. Et j'ai levé la main en fait assez rapidement. Et puis, je m'entendais très bien à l'époque avec le directeur en place, qui était François Leduc, qui m'a vraiment donné ma première chance en gestion. Mm. Et puis la transition s'est faite à ce moment-là. Puis tu vois, en termes d'années, si de mémoire est bonne, je pense que c'est 2014, 2013, les années me perdent. Et puis tu vois, j'ai commencé par gérer, donc j'étais encore entraîneur, puis gérer tout ce qui touchait à la rétention des membres. Donc la Mm. rétention, c'est, comme je dis souvent, c'est tout ce qui se passe la seconde qu'un membre signe, tu tombes dans un mode de rétention. Mm. Fait que j'ai un petit peu la chance de créer un poste avec une page blanche. La compagnie voulait créer des postes de rétention dans ces différents clubs en Amérique du Nord. À Mm. Montréal, c'est tombé sur moi. J'étais bien content que ça tombe sur moi. Et puis, on a comme bâti un poste, c'est à peu près de rien, avec quelques idées, quelques concepts qu'on avait de différents gyms en Europe. Et puis, ça a été un franc succès pour ma part. Et puis, à partir de là, je te dirais que ça a été le début de ma carrière en gestion, mais en gardant toujours un petit œil sur ma carrière d'entraîneur que j'ai jamais vraiment eu envie de laisser complètement. Tu sais. Non, et d'ailleurs, tu as repris de plus belle encore plus dans les dernières années. C'est intéressant comment je trouve que ceux parmi nous qui y sont encore, qui ont pas pris leur retraite en 2020 ou 2021, mais qui ont poursuivi dans le domaine, on dirait que de retourner à cette espèce de source de soutenir et de servir les gens, ça a été très important pour nous. On dirait comme notre santé mentale, notre santé professionnelle, de retourner à ça, de retourner au coaching, de retourner à voir les gens. Ayant eu le plaisir de faire quelques cours en virtuel avec toi, de bénéficier de ça. On était à 24 heures de le faire en personne. Oh, mais ça va revenir un autre jour. Je vais une fois finir par me pointer chez toi en personne. Je ne t'oublie pas. Mais, Je ne t'oublie pas. je sais, même si j'essaierais de faire oublier, je pense que tu me rentrerais dans le studio d'une manière ou d'une autre. Mais parle-moi un petit peu de ça, comment ça a été de faire du coaching en 2021 et maintenant en 2022. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'être capable de mêler ça à la gestion que tu faisais, d'avoir quand même quelques heures par semaine où c'était toi et les clients? Ben, c'est drôle parce que tu vois, t'en parles, puis c'est un peu la première fois que je le vois comme ça, mais c'est peut-être Mm. ça en fait qui définit c'est quoi une passion pour quelqu'un. Tu sais. Moi, j'ai arrêté le coaching en 2016 quand je suis allé gérer un club au centre-ville de Montréal qui a maintenant fermé, qui était le Mentua Club Athlétique. Fait que j'ai pas vraiment fait de coaching à ce moment-là parce que j'étais trop occupé à gérer le club en tant que tel. Mm. J'ai fait un peu de spinning, de classe de vélo d'intérieur pendant quelques années par la suite. Et Mm. puis quand je suis arrivé chez Orange Theory, ben, j'ai comme tout coupé parce que, ben, j'avais pas vraiment de studio physique dans lequel j'étais. Puis il fallait pas que je me refasse recertifier. Puis j'avais pas vraiment ce temps-là, à ce moment-là. J'étais vraiment plus axé sur la partie gestion de ma carrière. Mais je me suis toujours dit que j'allais probablement un jour retourner à cette passion-là que j'ai du coaching. Et puis la pandémie a frappé. Je dirais les premiers 6 mois, ça m'a pas vraiment apparu comme une révélation que je voulais retourner coacher. Mm. Et puis, je te dirais, par la fin de l'année 2020, c'est devenu pas mal une évidence que genre, il fallait que je m'y remette, je voulais m'y remettre, je voulais retourner Mm. avec les gens, je voulais retrouver du contact avec les gens. J'avais Mm. besoin de sentir que j'avais un impact sur les gens, tu sais, que j'étais pas juste dans du négatif, de COVID, de pandémie, tous les jours, Mm. parce qu'à un moment donné, tu sais, je me rappellerai toute ma vie de cette rencontre-là que j'ai avec ma boss de l'époque qui m'avait dit, c'était t'es ben bon, Charlie, pour pivoter rapidement, puis, tu sais, puis comme te revirer de bord, puis remettre tout le monde dans le bon ordre. N'oublie pas que ces impacts, toutes ces décisions, tout ce qui se passe en ce moment, ça a un impact toi aussi. Tu sais.
Puis je me rappelle que ça m'a comme, sur le coup, je me suis dit, ben, non, non, ça m'impacte pas. Puis tu sais, moi, je suis au-dessus de tout ça, la pandémie. Puis go, 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 on regarde en avant, puis on avance. Mais elle avait 100% raison. À un moment donné, c'est que ça finit par te Ouais. drainer du jus d'être dans cette ambiance morose-là. Et puis retourner au coaching, ça m'a vraiment, c'était comme un énorme rayon de soleil dans ma vie à ce moment-là. C'est Mm. que ça m'a un peu ramené à la base de ce qu'est cette industrie-là, qui est une, comme je dis souvent, c'est, oui, c'est l'industrie des conditionnements physiques, mais c'est l'industrie des gens avant toute chose. On est travaille dans Mm. l'humain, tu sais. Et puis, de retrouver ce contact-là, ça m'a fait un bien qui était plus que nécessaire. Et puis, tu vois, ça fait en sorte que maintenant, ça fait quasiment 1 an et demi que j'ai recommencé à coacher dans les studios. Et puis, tu sais, je me vois très, 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 très mal arrêter demain matin, tu sais, parce que j'en ai Mm. vraiment besoin. C'est pour moi, pour ma tête, pour ma santé mentale, c'est un énorme, énorme, énorme plus, tu sais. Mm. C'est intéressant. Ça a été des réorientations de carrière qui se sont faites quand même en 2021. Et puis, je trouve il y a une espèce de quelque chose de curieux en ce moment que il y a des gens qui voient l'industrie du conditionnement physique. Donc, soit ceux qui sont dedans déjà ou ceux qui y penseraient, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont pensé à l'étudier en kinésiologie, à faire leur certification, à devenir coach, quoi que ce soit, qui se disent qu'étant donné que c'est une industrie qui a été fermée beaucoup, qu'il n'y aurait donc pas beaucoup d'opportunités. Et ensuite, il y a nous qui sont dedans depuis très longtemps, qui sont essoufflés par toutes les opportunités. Et il y a vraiment une pénurie de coachs et d'instructeurs et tout le reste. Alors, les gens ont besoin de nous plus que jamais, mais on manque de gens pour soutenir tout ça. Tu sais, en réalité, c'est un petit peu ce qui se passe dans le personnel de la santé at large, Mhm. là, Exact. que les gens ont une espèce de réveil de ce que c'est leur santé et l'opportunité d'en prendre soin et comment leur santé physique, mentale, sociale, immunitaire est prioritaire pour eux autres. Donc, et comment ça l'aide d'avoir quelqu'un qui peut les coacher vers ça. D'essayer de le faire tout seul, des fois ça fonctionne, des fois on réalise qu'en réalité on a besoin d'un coach, on a besoin d'un encadrement, on a besoin de quelque chose comme ça. Si tu avais à parler à quelqu'un qui est comme j'hésite à savoir où envoyer ma carrière, comment est-ce que tu pourrais souligner certaines des opportunités que tu vois, toi, que ce soit chez Orange Théorie ou que ce soit ailleurs, vraiment dans l'industrie at large, au Québec et au Canada? Ben, Comment marier ces choses-là, les opportunités et les gens qui cherchent? ben, je te dirais, ça va être une réponse assez simple, mais je vais quand même essayer de, de, de l'enrichir un petit peu. Mais tu vois, moi, Ah, j'ai jamais vu en 15 ans de carrière dans cette industrie-là une pénurie de main-d'œuvre aussi extrême que ce que je vis en ce moment. hmm, Euh, c'est assez particulier. Tu sais, je me rappelle encore quand j'étais sur les bancs d'université, le nombre de kinésiologues qui graduaient à chaque année, et puis on était quand même une méchante gang, une méchante batch. Et puis de voir que, tu sais, on a autant de mal à trouver des coachs en ce moment, puis c'est hmm, difficile, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup de candidats, puis tu sais, c'est tout un défi qu'on a. hmm, Donc, tu sais, de la demande, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans les studios, dans les gyms. Tu sais, j'ai parlé à beaucoup de différents gérants de l'industrie au Québec récemment, puis le mot d'ordre est complètement le même. Tout le monde est aligné par rapport à ça. C'est que bah, tu sais, tout le monde a besoin, on a besoin de staff, on a besoin de bons coachs, on a besoin de bons entraîneurs. Puis par contre, tu vois, ce que je trouve, parce que tu as parlé un peu de la pandémie, puis la santé mentale, puis la santé physique, mais ce que je trouve vraiment, moi, que la pandémie a amené chez nos clients, puis chez les gens, c'est justement qu'ils se hmm, rendent compte à quel point on leur fait du bien, tu sais, plus que jamais, en hmm, fait. mhm, Puis tu vois, mhm, c'est pas un, mes premières années, quand j'étais entraîneur privé, je savais très bien que tu sais, les gens aimaient mes services, puis, tu sais, ça leur faisait du bien de venir me voir, mais c'était pas verbalisé autant. Tu sais, c'était hmm, comme un peu pris pour acquis, où je pense pas que les gens se rendaient compte vraiment à quel point ça leur faisait du bien, parce qu'on leur avait jamais vraiment enlevé. Tu sais. Puis là, le fait qu'on hmm, leur ait enlevé pendant un certain temps, tu sais, on n'a jamais autant parlé de santé mentale ever dans cette industrie-là. On en a déjà mhm, parlé d'autres industries en psychologie ou autre, mais dans l'industrie du fitness, on n'a jamais parlé autant de santé mentale de mhm, l'histoire de l'industrie du fitness probablement. Et je pense que les gens se rendent compte de ça, tu sais. Fait que, tu sais, en termes d'entraîneur, si j'étais entraîneur aujourd'hui, moi, je peux te dire, je reçois plus d'amour de mes clients que je n'ai jamais reçu dans ma vie. Et pourtant, hmm, je veux dire, j'ai eu des semaines d'entraînement privé qui étaient des semaines à temps plein, etc. Des clients, j'en ai vu, j'en ai eu. Mais la vague d'amour qu'on soit en ce moment en tant que fit pros, hmm. tu sais, j'ai jamais vu une vague aussi puissante d'amour à ce niveau-là. Fait que c'est une industrie qui est en ce moment, qui est, oui, a été chancelante, a beaucoup bougé
a dû pivoter pas mal au cours des dernières années. Mais tant qu'à moi, c'est l'industrie qui va t'en donner le plus, qui va donner le plus au niveau humain que je pense qu'il existe sur la planète en ce moment. Tu sais. Hum. C'est intéressant. Puis une vague d'amour bien différente de ce qu'on reçoit là, oui, et de reconnaissance et de gratitude et tout le reste, est différent de ce que c'était. Parce que je trouve ça Ouais. fascinant, comme tu dis, oui, à cause que ça leur a été enlevé, mais c'est différent le feedback. C'est pas, tu sais, au début, bon, tout le monde a fait du pain, là, puis bon, il y a peut-être un petit peu de perte de poids au début, mais ce que je reçois, c'est je dors moins bien, je suis moins patient, je trouve que c'est, tu sais, ces difficultés ici, ma posture, j'ai mal au dos parce que là, tout le monde était assis plus d'heures par jour. C'était très différent. On a finalement, j'espère, débarqué ou décroché de l'idée que ça soit principalement pour la perte de poids. Parce qu'on l'a toujours dit dans l'industrie, c'était la raison principale pour que les gens venaient. Mais moi, je trouve qu'il faut être imputable en tant que professionnel parce que c'est la manière qu'on les attirait. On les attirait par l'esthétique, on les attirait par la perte de poids. Fait que c'est pour ça qu'on retrouvait ces gens-là. Et c'est grâce à les conséquences néfastes de ce qu'ils ont perdu que là, tout d'un coup, j'espère qu'il y a un grand réveil dans l'industrie qui dit oui, c'est vraiment pas juste ça. Donc, il faut penser à notre marketing, il faut penser à notre communication, il faut commencer à vraiment voir comment on attire les gens vers les bienfaits de l'activité physique pour aller toucher quelque chose qui est important pour eux autres et pas seulement la perte de poids. Absolument. Moi, ça m'excite, en tout cas, à savoir. Puis c'est pour ça que je veux dire, les opportunités, ça ne te surprend pas de savoir qu'il y a des choses qui m'excitent, qui manquent. C'est pour ça que je ne suis pas prématurée, parce que vraiment, finalement, on dirait qu'on peut faire quelque chose de différent de ce qu'on a fait pour les premières 35-40 années de l'industrie au Canada. Ben, c'est vraiment, pour moi, ce que je trouve, c'est que le coach, l'entraîneur, le professionnel santé qui est en charge un petit peu de l'encadrement Mm, que ce soit les programmes d'entraînement ou autres, là, n'a jamais aussi été aussi central au succès de ses clients, je trouve. mm, Fait que c'est mm, pas mal, c'est probablement le moment où est-ce que, si on va faire du marketing pour revenir à ce que tu disais qui est différent. mm, Nous, en ce moment, on est en train de pivoter. On a même pivoté sur du virtuel. Mais le virtuel, c'est 80% ce qui se passe par rapport à l'entraîneur, sa drive, son énergie, qu'est-ce qu'il va dégager, mm, etc. Ben mm, plus que tout le reste. Là, t'sais. Donc, c'est très différent. C'est comme si je pense que l'industrie a été conçue sur de l'esthétique. mm. Si je regarde 30 ans en arrière, mais s'il y a une chose qui est positive pour l'industrie de façon dans sa durée, je pense que je regarde vers l'avant, c'est que la pandémie, justement, est en train d'amener un genre de shift de mindset par rapport à ça, que j'espère qu'il va durer, une fois qu'on est sorti de ce calvaire-là. Ben, dis-moi d'ailleurs, parce que pour nous qui avons ben, pour ceux et celles qui ont de l'expérience là-dedans puis ils ont essayé différentes choses dans l'industrie, les nouvelles opportunités peuvent être excitantes. Pour quelqu'un peut-être qui est un peu plus dans ses départs dans l'industrie, les nouvelles opportunités sont peut-être un peu étouffantes parce qu'il y en a trop à choisir. Alors, si tu avais à coacher quelqu'un qui cherche, c'est en 2022, peu importe l'expérience qu'ils ont, ce sur quoi ils vont travailler dans leur capacité professionnelle, ça serait quoi? Je te dirais, ce serait de trouver un équilibre rapidement entre tes connaissances puis ta prestance en tant qu'entraîneur. Mm, Et parce que souvent, ça a toujours été un petit peu le fameux balancier entre les deux. J'ai vu des coachs qui étaient très, 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 très compétents, mais qui n'avaient aucune prestance. J'ai vu des mm, coachs qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestance, zéro compétence. Mais ça va essayer de trouver vraiment cet équilibre-là. Puis pourquoi? C'est parce que je pense que si aujourd'hui, je pouvais donner un conseil à un Fit Pro, ce serait que il y a eu une grosse vague de virtuel qui s'est passée il y a à peu près mais pas la première vague, mais il y a à peu près un an, un peu moins, un peu plus d'un an, je te dirais aujourd'hui, où est-ce qu'on a mm, vu vraiment une mouvance de plein de fit pros, plein d'entraîneurs qui sont partis sur du virtuel. Mais mm, le virtuel, je pense que je veux dire, c'est quelque chose que tu peux pas, tu peux t'améliorer, tu peux devenir très bon, mais c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. mm, La prestance, c'est quelque chose que, tu n'apprends pas à l'école. Pas, à moins que tu fasses des cours de théâtre ou autre, mais tu n'apprends pas ça dans un bac en kinésiologie. C'est mm, fact. Moi, je ne l'ai pas appris avec dans mon bac en kinésiologie. Donc, par contre, c'est quelque chose qui est plus que primordial aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est que il y a plus vraiment de barrières, puis plus vraiment de frontières sur du virtuel. Dans le sens que je peux aller m'entraîner de mon, peut-être pas de mon lit là, aujourd'hui, mais de mon salon, je peux aller trouver un coach qui est en Australie, qui est peut-être le meilleur coach que je pourrais trouver, versus aller prendre un coach qui a dû habiter
forcément proche de chez moi, tu sais. Ouais, Fait que ça fait en sorte que, tu sais, là, je pense que ça force les coachs à être meilleurs dans ce qu'ils font, ce qui est, à moi, bénéfique pour tout le monde, les membres comme ouais, les coachs, parce que tout le monde devient ouais. meilleur. Hum, Mais ça fait en sorte, il faut juste que les gens qui jettent dans cette industrie-là, qui se lancent cœur et âme là-dedans, ben, se rendent compte de ça, que justement, ben, la game a changé et hum, puis que le choix que les gens ont par rapport au choix d'un fit pro a jamais été si grand, tu sais. Donc, il hum, faut justement travailler sa prestance parce que c'est ce que je vois en ce moment, et puis pour avoir fait beaucoup de classes virtuelles, c'est que les coachs qui réussissent le mieux, c'est pas forcément ceux qui ont des PhD, qui sont ultra compétents au niveau scolaire, au niveau académique, hum, mais ceux qui ont hum, vraiment une prestance de feu, tu sais. hum. Puis ça se travaille, mais il faut mettre du temps pour arriver à ses fins par rapport à ça. Oui, ça se travaille comme n'importe quoi d'autre. Mais c'est, vu que c'est une capacité un peu plus relationnelle et non technique, c'est un travail qui est différent. C'est un travail Absolument. qui est différent, qui est difficile des fois parce que c'est nos propres qualités et non quelque chose qu'on peut aller chercher ailleurs. Ouais. Fait que c'est intéressant de travailler là-dessus. Pour terminer, Charlie, si je te demande, bon, on est au début de 2022, en regardant ce qui s'est fait depuis le début de ta carrière, depuis les 2 dernières années et en voyant où on s'en va en 2022, qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce que tu vois dans notre industrie qui te fait plaisir, qui te rend reconnaissant, qui te hâte de voir, ça te fait plaisir de faire partie de cette équipe de professionnels de l'industrie en avançant en 2022? Ben, beaucoup de choses, fait que ça se peut que ma réponse parte un peu dans tous les sens. OK, Fait c'est que ce que je vais essayer qu'elle reste le plus dirigé possible. Mais je te dirais, moi, ce qui me fait le plus plaisir, toi, si je prends un gros step back par rapport à la pandémie, puis vraiment, j'essaie de prendre une vision à 10 000 pieds dans les airs ou une vision à 360 degrés, tu sais, c'est que j'ai jamais senti des gens de l'industrie aussi passionnés par cette industrie-là. Dans le Mm, sens que, tu sais, je veux dire, oui, tu as eu des gens qui ont quitté l'industrie, mais les gens qui sont restés dans l'industrie puis qui restent dans l'industrie, c'est des gens qui sont profondément, tu sais, impliqués dans le bien-être des gens. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux pas jouer ça. Tu peux pas surjouer ça. C'est pas quelque chose que tu inventes. ouais, C'est plus une question d'argent, même si je veux dire, oui, il faut vivre à la fin de la journée, il faut mettre de la nourriture sur la table. Mais ça ramène vraiment les passions des gens au premier plan. Et puis la première passion, je pense que tous les fit pros ont en commun, ben, c'est les gens à la fin de la journée. Tu sais, je l'ai mm, toujours dit, là, je me rappelle quand je formais des employés au sanctuaire au début, je disais toujours la même phrase de départ, c'était qu'on avait tous un point commun pour être dans cette industrie-là, c'est qu'on aimait les gens. Puis là, mm, ensuite, on avait d'autres, tout le monde avait ses spécificités, puis ses caractéristiques différentes, puis ses connaissances différentes. Mais la chose qu'on avait tous en commun, c'était ça. Tu peux mm, pas être dans cette industrie-là si les gens t'aiment pas ça, t'aimes pas quelqu'un de monde, t'aimes pas être avec le monde, ça va juste pas marcher ton affaire. mm, Fait que je te dirais que, tu sais, moi, ce qui m'a fait le plus de bien à voir, puisque j'ai hâte de revivre encore en 2022, c'est de voir cette énorme passion que je vois des Fit Pros pour leur monde, pour leurs membres, pour leurs gens. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai hâte de voir en 2022, c'est que je pense fortement qu'il va y avoir, c'est par le temps qu'on ressort tranquillement, là, sûr qu'on est en plein dans un variant qui nous empêche de dormir probablement un peu. mm, Mais nous, on l'a vécu chez Orange Theory, surtout dans l'Est du Canada, on l'a vu ce rebond. On a vu un genre de rebond parce que on a mm, signé beaucoup d'abonnements, les gens sont revenus, les gens ont senti à quel point c'était nécessaire pour eux de bouger. Puis les gens se sont rendus compte à quel point c'était difficile de bouger seul chez soi. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'habite seul en ce moment. Pour moi, ça reste que c'est quand même relativement facile de faire ça à la maison. ouais. Mais je veux dire, quand vous êtes quatre à la maison, tu habites dans un 3,5, un 4,5 à Montréal, que tu veux dire, t'as pas de la place, tu as des voisins en haut, tu as des voisins en dessus, tu fais des sauts chez vous. C'est un cauchemar s'entraîner chez soi, là. Je veux dire, Mm, c'est pas si simple, tu sais, que de dire, ben, bouger, ça va bien aller. Je comprends le concept, là, mais l'espace physique d'un centre a quand mm, même encore ses bienfaits aujourd'hui. ouais. Oui. Parce que ça reste que c'est quand même très compliqué de faire ça. Moi, je peux dire, je me suis entraîné chez moi quand j'étais pro en vélo, dans le garage chez mes parents pendant des années. Et même pourtant, à l'époque, c'était ma job, littéralement, de faire ça. C'était pas Mm, facile de le faire. Puis j'avais juste ça mm, à faire. Je veux dire, ouais. c'était ma job. J'allais plus vraiment à l'école à ce moment-là. J'étais 100% dans mon sport et je trouvais ça difficile. Tu sais. Mm, Fait que je veux même pas imaginer quand, encore une fois, tu es mère, père de famille, tu travailles ouais, c'est 40 heures ça. semaine, tu as deux enfants à gérer, les enfants n'ont pas d'école parce que tu fais l'école à la maison, tu as un chien Mhm, à t'occuper. Je veux dire, ça devient très vite très, 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 très complexe. Tu sais. mm.
Fait que non, moi j'ai bien de revivre un petit peu ce genre de rebond-là parce que je pense que le rebond d'abonnement va avoir encore plus lieu, va être encore plus fort qu'après la deuxième ou troisième vague. Je me perds dans mes vagues. Oh, je sais plus combien. Donc, je compte plus. Mais OK. non, j'ai bien de le revivre parce que je suis archi méga convaincu que ce combat-là va avoir lieu. Tu sais. Oui. Ben Je suis merci. Et convaincu de tu es ça. convaincant de ça. Je suis entièrement d'accord avec toi et avec des gestionnaires, des leaders comme toi qui soutiennent des grandes équipes et qui soutiennent l'industrie grâce au Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et qui soutiennent des amis et qui soutiennent dans tout le reste. Je sais que ça va se poursuivre et je suis très reconnaissante et ravie que tu vas y être pendant les moments difficiles et lorsqu'on va revenir ensemble. Et j'ai très hâte de venir faire ça en personne pour que je te dise qu'est-ce qui me tente et qu'est-ce qui me tente pas dans ton Écoute, coaching. je prends des notes, Matt. J'ai une très bonne mémoire, tu vois. Merci infiniment, Charlie. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite une année remplie de santé et d'amour et de plaisir. Et puis, j'ai très hâte de te retrouver encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Charlie. Salut.